Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Vous arrivez tout en douceur, Oui. Vous nous emmenez à Nollywood, l'autre capitale du cinéma. Exactement. Alors Nollywood, vous le savez, c'est le cinéma du Nigeria. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, c'est la deuxième puissance après l'Inde et avant les États-Unis, Hollywood, Bollywood, Nollywood. Alors Nollywood Week, eh bien, c'est un festival qui normalement a lieu à Paris dans une salle. C'est la 8e édition. Cette fois-ci, évidemment, Covid oblige, c'est virtuel. Alors il y a une session, il y a des catégories très variées. Il y a la sélection diaspora, la sélection nigériane, la sélection court, animation. Bref, l'intérêt, c'est évidemment que c'est accessible pour tous. C'est pas gratuit, c'est pas donné, puisque les passes vont de 13 à 55 € et c'est jusqu'au 9 mai. Alors on quitte l'Afrique, on part en Belgique, là aussi, Oui. comme en France, on commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Oui, alors, comme vous le savez, la Belgique est directement associée à Napoléon, puisque c'est à Waterloo qu'a lieu, il essuie la plus grande défaite de sa carrière militaire, puisqu'après il va être envoyé en exil à Sainte-Hélène. Et donc, en Belgique, à Waterloo, chaque année ont lieu des reconstitutions. Et puis la Belgique, évidemment, s'associe aux commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon, avec notamment des expositions, une grande exposition à la gare de Liège, avec des reconstitutions, des mises en scène, des pièces originales, bref. Nos confrères de la RTBF ont vu cette exposition et puis ils ont rencontré surtout l'un des 3 sosies officiels de Napoléon. Je vous propose de regarder leur reportage. Il a marqué de son empreinte l'histoire et traversé le monde comme les époques. Peu de personnalités historiques ont suscité autant de haine et d'admiration. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, Napoléon Bonaparte fascine encore. Les reconstitutions sont légion, comme les œuvres littéraires qui relatent son mythe. Un mythe que Jean-Gérald de Larsin incarne depuis 10 ans. Même taille, même poids, même faciès. Ce Montois est l'un des 3 sosies officiels de Napoléon Ier. Mais ce qui me fascine surtout chez Napoléon, c'est sa capacité de travailler. C'était un acharné de travail. Tout le temps. Il dormait très peu, il se réveillait 2 fois pendant la nuit, il pouvait dicter des lettres, il pouvait faire dicter plusieurs lettres en même temps sur des sujets différents. C'est quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé très haut. Et bon, voilà. Il ne faut pas oublier qu'à la base, il était que petit noble de Corse et jamais personne n'aurait pensé qu'il serait devenu un jour empereur. 2 siècles après sa mort, Napoléon fait toujours battre le cœur de ses amoureux du Premier Empire. Ce n'est pas pour autant que les reconstitueurs ne lui vouent que des qualités. Pour moi, Napoléon, c'est le dieu de la propagande, parce que d'une défaite, il en fait une victoire. Et c'est un peu le super-héros du 19e, puisqu'il part de rien et il conquit l'Europe. Donc maintenant, oui, il y a des détracteurs qui ne raffolent pas du tout de Napoléon. Ils trouvent sanguinaire, mais il faut se projeter au 19e siècle. Sans conteste, Napoléon est un personnage complexe. Il s'est élevé à un moment où personne n'osait le faire, pour devenir un personnage majeur de l'histoire de France et de l'Europe. Il a construit, mais aussi détruit. Au gré des récits, c'est aussi bien une légende noire que dorée qui le décrit. C'est un bâtisseur de la modernité à travers des institutions comme la codification du droit, l'administration publique, les libertés religieuses, l'enseignement aussi, il a beaucoup rénové. Néanmoins, en ce qui concerne notre époque, on souligne évidemment la violence des guerres, l'impôt du sang et les levées massives, et bien entendu la question de l'esclavage qui a été beaucoup d'actualité pour le moment. Napoléon l'a rétabli. Pour les historiens, il reste un objet de débat, mais aussi de passion. Chaque année, en Belgique comme ailleurs dans le monde, des représentations, des expositions, des œuvres retracent la vie de Napoléon. Qu'il soit admiré ou détesté, sa singularité fait l'unanimité. Il y a plus de livres qui ont été écrits que de jours écoulés depuis la mort de Napoléon, ce qui vraisemblablement est un bon calcul. Donc ça montre à quel point c'est une figure de notre histoire qui fait encore parler. Et la preuve, on en parle encore 200 ans après sa mort. Ascension, chute, renaissance, gloire, défaite, exil, jusqu'à la mort. Napoléon a finalement écrit lui-même sa propre légende. Alors c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a au programme culturel? Alors juste encore un mot sur cette exposition-là. Donc elle s'appelle Au-delà d'un mythe.
Elle est visible à Liège, dans la gare des Guillemins. Il y a une partie de la gare qui est aménagée en salle d'exposition. On a déjà fait plusieurs tournages là-bas. Et l'expo est visible jusqu'au 9 janvier 2022. Alors, il y a une autre grande exposition à Waterloo, sur Napoléon, forcément. Et puis en France, évidemment, il y a plein de choses, notamment cette grande exposition à la Villette qu'on va enfin pouvoir voir, qui s'est installée. Et puis, il y a eu confinement, reconfinement. Bref, personne n'a vu cette exposition. Donc, un prochain tournage, je vous y emmène. Très bien, rendez-vous est pris, Pascal. Je vous dis à demain soir. Ah oui.